Salut tout le monde. Bon bah il est 7h30, donc c'est pour ça que vous ne me voyez pas très bien, c'est pas super net. Je suis dans la salle de traite et en plus il y a du bruit. Il y a Julien qui est dehors en train de passer le rabot. Donc là vous voyez la salle de traite, ça y est, les vaches sont sorties, c'est tout propre. Donc 7h30 c'est un petit peu tôt pour les vaches pour être déjà parties au champ. D'habitude elles vont pas avant 9h30, 10h. Mais aujourd'hui c'est un peu particulier, comme Julien vous disait dans la vidéo précédente, petite surprise. Bon, c'est plus l'histoire de la surprise de la vidéo qu'autre chose. C'est pas une grosse surprise. Non, vous avez vu il y a quelques temps du coup la vidéo du Space. On avait été voir quelques entreprises et ça y est, il y en a une qui arrive aujourd'hui. C'est l'entreprise Vermo qui vient faire le rainurage du béton. Donc ils arrivent à 8h. Donc c'est pour ça que Julien est en train de passer le rabot, donc tirer toute la merde pour la machine. Donc il a fallu commencer très tôt pour que les vaches puissent sortir, parce que nous, d'habitude, les vaches, elles rentrent et elles sortent toute la journée. Donc là, elles sont bloquées au champ pour la journée, parce qu'après ce chantier, il faudra tout nettoyer aussi, tout le béton qui a été enlevé au moment du rainurage. Donc voilà, donc une bonne journée, levé à 5h. Voilà, là il faut que je reparte à la maison vers 8h chercher les filles pour les emmener à l'école. Le grand les a réveillées avant de partir au collège, donc elles se préparent. Elles ont 8 et 4 ans, elles se débrouillent. Donc on va aller voir Julien là-bas au rabot. Allez, c'est parti. Salut! Bon bah c'est pas trop mal après le coup de rabot. Et pour finir ça propre, maintenant je vais aller chercher le tracteur, la fourche, et prendre un big balai de paille pour pousser, le mettre au bout du chargeur et pousser pour racler par terre. On va tout mettre nickel comme ça, il restera pas grand chose derrière, ça va être pas mal. Donc voilà, la machine est arrivée, l'entreprise Vermo est là. Ça va pas être un rainurage, mais une scarification. Il dit que ça va être trop glissant encore après, donc on va faire ça. Il va remplir sa machine d'eau et après il va commencer le chantier. Et Julien lui continue un peu à enlever ce qui reste un peu de saleté, de paille et puis de merde quoi. Et après il y aura un gros boulot de nettoyage, du coup tirer tout le béton, tout le surplus de béton, voilà. Donc l'entreprise a été très réactive, je trouve. On a été très bien reçus sur ce stand par le commercial. Le devis est arrivé la semaine suivante. On n'avait pas prévu de faire ça tout de suite. On pensait faire ça l'année prochaine. C'était pas trop le moment là, parce qu'avec l'ensilage et tout ça, voilà. Et du coup, en fait, il y avait la machine à passer dans le secteur et ils nous ont proposé de faire ça cette semaine. Donc voilà, on a accepté. On s'est dit de toute façon, vaut mieux le faire là avant que l'hiver commence vraiment et que les vaches passent du temps ici dans l'air paillé et tout ça. Elles vont rentrer un peu plus en bâtiment. Et puis on devait acheter du sable de nouveau, voilà, parce qu'après le rabot, généralement on met une couche de sable pour pas qu'elle glisse. Donc on s'est dit 500 € de sable, si on perd une bête cet hiver, et en fait le calcul est vite fait. Hein. Donc voilà, c'est parti. On va aller voir la machine.
Il me disait qu'il faisait 250 mètres carrés à peu près à l'heure. Donc nous, on a entre 350 et 400 à faire. Donc ça va aller assez vite. Bon bah il pleut, c'était pas trop prévu, hein. Bon, ça fait pas mal de bruit. Bon bah du coup, ce sera toute cette couche de béton là. Tout ce que vous voyez là, qu'il faudra tout enlever. Donc avec de l'eau et puis à passer le rabot quoi. Tout ça à faire avant ce soir, avant que les vaches rentrent de nouveau. Bon, le béton, je sais pas quel âge il a, hein. Il est vieux, hein. C'est surtout en mettant les pieds dessus pour pas rentrer. Quand vous mettez les pieds dessus, vous Ouais. Ouais, ça va aller avec ça. Hein. Ouais, ça change, hein. Ça va leur changer la vie en tout cas. Elles vont même pas vouloir marcher là-dessus. Elles vont trouver ça bizarre, les vaches, ouais. Non, mais c'est bien. Voilà, ça va. Du coup, ça, tous les combien de temps, du coup? On me dit 5 ans pour la scarification. Ouais, ça dépend comment c'est réglé. Là, c'est réglé en tracteur, comment le caoutchouc il est bon. Ouais, Ouais, c'est Voilà, ça. ferraille Dès contre qu'il est usé, il faut changer le caoutchouc. ouais, voilà, 5 ans, quoi. Si c'est c'est... un bon 5 ans. D'accord. Là, je prends avec des régleurs automatiques. Non. Un régleur automatique, ça passe 6, 7, 10 fois Ouais. par jour. Ça salive. Ouais, nous, même à l'été, nous, on passe pas souvent, on passe tous les 3-4 jours. Donc sa machine là, il disait qu'elle a fait, il prend 1,50 m de large à peu près pour rainurer ou scarifier. Et dedans, c'est un tracteur de John Deere. Donc d'un tracteur 170 chevaux. Hop. Donc on voit là les filtres et tout ça. Donc elle a 10 ans sa machine, il disait à peu près. Donc 170 chevaux. Faut que ça pousse un peu quand même pour un peu attaquer le béton quoi. Bah, du coup, on va mesurer ce qui a été fait pour pouvoir faire la facturation après. C'est pas la meilleure partie. Allez, bonne journée. Allez, merci. Allez, salut. Tu vas attaquer la bombe. Bon, merci Pascal pour le boulot, là, ça a été vite fait et bien fait. Ça va être toute une matinée de boulot, mais on est content au final. Ça glisse plus, les vaches vont être contentes. Et nous aussi, du coup. Donc là on voit bien les rainures hein. Ici la machine a fait. Bon, les vaches devraient moins glisser quand elles sont en chaleur, choses comme ça, quand elles chahutent, ben, des fois ben, elles se bousculent et elles tombent. Que là elles auront plus d'accroche ici qu'avant parce que le béton avant était vraiment glissant. Même avec du sable des fois c'était pas suffisant.
Donc là, bon, ça peut arriver hein, quand même. Hein. Bon, ça va limiter. Non, non, c'est bien. Faut que je trouve aussi des balais. On a un copain qui vient cet après-midi nous aider à tout nettoyer. Il y a un petit peu de surface quand même, on voit derrière là, hop, ici. Et puis là, tout au fond. Bon, là, il n'a pas réussi à aller sous le toit. La machine passait pas en dessous. Donc, bah, il y a un petit mètre qui n'est pas fait. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Ce toit-là est compliqué. Même pour passer les rabots, c'est pas l'idéal. Donc là, vous pouvez voir, on est sur le quai, dans la salle de traite. Donc, hop, je remonte ici. Donc, hop, les vaches, elles arrivent par ici. Ça, c'est l'agrandissement qu'on a fait cette année. Et puis, du coup, vous voyez ici, là, c'est un rainurage. Donc, vous voyez que c'est un peu plus espacé et c'est plus profond. Donc là, la salle de traite, elle a 20 ans peut-être. Donc voilà, bon, là, c'est un peu usé. Mais on voit la différence entre la scarification et le rainurage. Et ce qu'il y a, si on faisait un rainurage là, et ben ça glissait encore trop. Vous voyez les espaces comme là. Si on aurait fait ça là, il restait encore beaucoup de béton. Et en fait, et ben, il y aurait eu encore, ça glisse, ça, comment dire ça aurait encore glissé beaucoup quoi. Parce que c'était vraiment un béton assez lisse. Que là, on voit bien s'enlever une couche et que voilà, ça va vraiment partout quoi. Bon, c'est moins profond, donc il faut faire ça plus souvent quoi par contre. Donc peut-être la prochaine fois, on pourra peut-être faire un rainurage, je sais pas. Parce que du coup, si on fait un rainurage la prochaine fois, bah, l'espace entre les deux trous là, bah, serait quand même, ça accrocherait un peu. Mais il faut savoir aussi l'épaisseur de béton. Parce que là, on a enlevé une petite couche. Donc, je sais pas. Au bout d'un moment, voilà quoi, le béton, il sera usé quoi. Donc, il faut qu'on se renseigne combien d'épaisseur de béton il y a ici pour les prochaines fois. Donc là, tu vas rallonger le tuyau, c'est ça? Ouais, pour aller jusqu'au bout là-bas. Avec le surpresseur, on devrait rester dans des petits points. Je vais passer un coup de rabot d'abord pour enlever le bruit. Donc là, on voit bien. Là, ça n'a pas été fait. Là, ça a été fait. Donc là, comme j'expliquais tout à l'heure, à cause du toit, ben, la machine n'a pas pu aller là. Mais ouais, on voit la différence. Bon, je vais prendre le jet du coup. Ouais, mais j'ai bien un balai à la place. Ouais, bah, là-bas au bout. Bon, ça fait 305... combien de mètres carrés? 355 mètres carrés. Il a commencé à 8h. 8h30. 8h30 jusqu'à midi quoi, il est parti le temps de Il faire... a eu une panne, il a perdu un peu de temps. Hein. Ouais. Et puis le temps de faire après aussi les mesures, et puis la facturation après, donc voilà. Mais non, ça a été super rapide je trouve. Tiens, je t'ai apporté une madeleine. Un ravitaillement, merci. Bon bah là il est 13h30, c'est ça? Ouais. On va essayer d'avancer le plus vite possible pour que les vaches puissent rentrer. Surtout qu'on a 3 inséminés ce soir, il faudrait qu'elles soient bloquées avant 17h. Allez, on fonce. Donc on va pas rentrer manger à la maison. On va manger des madeleines. Nous les Bretons, si on n'a pas de madeleine, on est perdu. Bon, on a avancé un peu quand même. Là c'est bon. Il y a encore tout là. Et puis le retour là-bas. J'espère que les vaches nous remercient. Bon bah notre boulot c'est vraiment tous les jours ça change. Hein. Il n'y a jamais une journée qui se ressemble. Là aujourd'hui bah, c'est ça. Demain l'ensilage.
Il y a toujours des nouvelles choses à faire à la ferme. On s'ennuie jamais. On se repose jamais non plus. On se repose jamais non plus. On fait une petite sieste le dimanche après-midi. On a quand même réussi à prendre une semaine de vacances cette année. Ça faisait 3 ans. On fait vraiment le maximum pour nos animaux. Là, on veut qu'elles se sentent bien. Ça fait une bonne couche quand même. Hein. Bon bah on avance tranquillement. Là il est 14 h. On n'a pas encore fait la moitié. Mais bon, notre coup de main va arriver bientôt. C'est bien d'avoir du monde pour nous aider. Hein. C'est gentil, Gégé. Gentil, Gégé. Alors, Bella? Bah oui, bon chien. Bon bah alors chef? Eh ben voilà, chantier fini. Puis on est content, hein, c'est propre. Il nous a fallu un peu de temps pour nettoyer ça. Oui, bien 3 heures. Bien 3 heures à la grande eau et au balai et au rabot. Hein. Mais impeccable. Et très content du résultat. Hein. On verra jamais le béton plus propre que ça. Non. On trouve Ça même, nous- on trouve ouais, même ça nous dommage fait de mal au remettre des cœur. vaches dessus. Non, mais que ça reste pas aussi propre aussi longtemps. C'est vrai Ouais. que ça fait clair. Ça fait du bien de voir en même temps un propre comme ça. Il suffira de sauver une vache pour amortir ce travail-là. Donc ce sera vite amorti. Chaque année, on perdait 1 à 3 vaches qui glissaient sur le béton, qui ne pouvaient jamais se relever. Donc là, c'est une bonne chose. On est content. Et on remercie l'apprenti balayeur qui donne de sa personne. Merci Gérald. Il nous a bien aidés. Allez hop. Il va faire tout le chemin même. Tu peux arrêter là. Quand tu arriveras chez toi, t'arrêteras. D'accord. Toute là, tu veux voir bien? Ouais. On pourra presque les traire dans la foulée. Allez les filles! Allez, on y va! Allez, venez! Allez les filles! Allez, venez! Allez, viens, Melton! Allez, venez! Allez, on y va! Allez, viens! Bah alors les filles, vous avez vu, c'est tout beau, hein? Tout
beau, tout propre. Ah, c'est bizarre, hein. Ça te perturbe? Oui, Malte. Doucement. Jessie, ça la perturbe, hein. Elle sent le sol. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bizarre? Non, c'est pas comme d'habitude, hein. Paige, tiens. Bah alors, cocotte.